L'accordéon, en fait, est né au XIXe siècle. Et au départ, c'est l'instrument, c'est un des instruments les plus populaires à Paris, puisque il était de bon goût pour les femmes, dans les salons des années 1830, de jouer des airs d'opéra à la mode avec un petit accordéon. C'est un instrument qui a des possibilités de registration. On peut jouer des transcriptions d'œuvres symphoniques, d'orgues, de toutes sortes de choses. Aussi de la musique traditionnelle, il y a des répertoires éblouissants. Et puis, les répertoires baroques s'adaptent vraiment à merveille à l'instrument, et les répertoires contemporains, puisqu'il y a un répertoire énorme de compositeurs vivants qui est créé. Et donc dans ce CD Rameau, ce qui m'a vraiment intéressé, c'est de marier les deux. Mes grands-parents avaient l'habitude d'écouter du musette. Donc je suis venu à l'accordéon par le musette. Le problème ensuite, c'est que ça ne correspondait pas vraiment à mes goûts musicaux, puisque j'aimais beaucoup la musique classique. Et puis très vite, j'ai découvert qu'il existait des accordéons qui étaient capables de jouer ces répertoires. Donc je me suis dit, c'est absolument ça que je veux faire. Donc à l'âge de 16 ans, mes parents m'ont acheté un instrument on appelle ça accordéon classique ou accordéon de concert. En fait, la différence principale, c'est la main gauche. C'est-à-dire que dans l'accordéon musette ou l'accordéon de musique traditionnelle, on a à droite le clavier qui fait la mélodie et à gauche des accords tout préparés. Et puis l'accordéon classique ou de concert, ça dépend comment on l'appelle, c'est en fait deux claviers qui sont à peu près les mêmes. Donc on peut jouer des mélodies et à la main droite et à la main gauche. Après mon cursus en Finlande, puisque j'ai étudié à Helsinki en licence et master à l'Académie Sibelius, j'ai vu que le CNSM de Paris, donc le Conservatoire supérieur de Paris, avait créé en 2009 un diplôme de doctorat en partenariat avec l'Université de la Sorbonne. C'est un cursus qui dure 3-4 ans et qui mêle à la fois l'interprétation à un travail de recherche. J'ai obtenu donc en mars le doctorat après la soutenance. Et donc effectivement, c'est la première fois qu'un accordéoniste obtient en France un doctorat d'interprète. J'enseigne effectivement depuis plusieurs années. La musique est vraiment complémentaire de l'enseignement général. On a tellement d'études sur les bienfaits de la musique sur le cerveau, sur la concentration, c'est assez incroyable que parfois on en vient à regretter qu'il n'y ait pas plus de rapprochement entre les deux. On oublie trop souvent que la musique, c'est un art qui est à mi-chemin entre le sport et les sciences humaines. C'est-à-dire qu'il faut faire marcher à la fois son côté intellectuel, mais c'est surtout un corps en mouvement, le musicien. Et je trouve qu'il y a trop de différence entre le cours de sport, qui a toujours été un moment génial, où on se détend, où on fait marcher autre chose, et puis le cours de musique, qui est parfois un cours trop d'histoire de la musique, où on demande la même concentration que pour les cours de français ou de mathématiques. Pour moi, la musique, c'est par la pratique que ça s'acquiert. Yes.